La foi est la monnaie du surnaturel. Yes, come on. Hébreu 11, 2. La foi est la monnaie du surnaturel. La foi Kondima. te permet de rentrer en contact avec les choses surnaturelles. Par ta foi, Nanzela kondima na yo. tu obtiendras Okozwa. les choses surnaturelles. Ezo comme La ça. Bible dit c'est par la foi que les anciens Ezala nzela kondima mampaka. ont obtenu. Bazwaki. Les surnaturels ne peuvent pas se produire Amen. si tu ne prends pas ton fils ou ton enfant au ciel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix Aponsi ya kimia. et non de malheur, maman. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours ce que tu es. Dieu a déjà tout mis au ciel. Les miracles, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de miracles. Au ciel, il n'y a pas de miracles. Quand vous lisez la Bible te dira clairement qu'au ciel, il y a des prodiges. Mais sur la terre, il y a des miracles. Dieu a donné des miracles pour nous, pour que nous puissions les vivre. On ne peut pas faire un ministère aux Akaka sans miracle. Parce que les miracles nous ont été donnés. Voici les miracles qui accompagneront. Dieu t'a tout donné, tu as un travail. À l'heure où je parle, tu as des enfants. Alors où je parle, tu as tout. Maintenant, il faut rentrer en possession. Bonjour mon frère. Bonjour. Veuillez regarder la caméra s'il vous plaît. Comment on vous appelle? Est-ce que vous pouvez nous donner notre nom, votre nom et on va avancer? Je m'appelle Trésor, Marie-Christ Trésor, Socket. Ok, vous vous appelez Socket. Et j'ai vu tout à l'heure le prophète a travaillé avec vous et vous avez connu un miracle, une guérison extraordinaire. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé? De quoi souffriez-vous? Pendant combien de temps? Et de quel mal s'agissait-il? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Bon, j'ai eu un choc qui a emmené à une opération. J'ai des fers dans le corps. Et j'ai fait 1 année, 4 mois avec ce choc-là, avec la béquille. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Le prophète a déclaré, il m'a arraché la béquille. Donc, vous étiez arrivé ici avec la béquille? Oui. Et lors de cette opération de délivrance miraculeuse, vous avez abandonné la béquille comme on l'a vu dans au cours du culte. Ouais, c'est cela, j'ai fait confiance, j'ai mis la foi, et j'ai lâché la béquille, j'ai marché. Et donc, cette opération a fait que vous ayez un fer dans le pied. Oui, j'ai un fer dans le pied avec 5 vis. Avec 5 vis dans l'os. Et vous avez fait combien de temps dans ces conditions-là? Combien de temps? 1 année, 4 mois maintenant. 1 année, 4 mois. Là, on va vers le 5e mois, 1 année, 5 mois. Donc, c'est après 1 année, 4 mois que vous êtes guéri. Oui, guéri, entre guillemets, parce qu'il y a encore le fer, mais je marche maintenant mieux depuis que j'ai vu le prophète. Oui, la guérison, c'est le fait que vous ayez abandonné la béquille et vous marchez par vos propres pieds. Voilà, ça. Alors, dites-moi, le frère Trésor, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans cette église avant? Non, c'est la première fois. C'est une sœur qui m'a emmené ce matin. Est-ce que vous avez déjà rencontré le prophète par hasard? Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Est-ce que Dieu vous a parlé de l'église ou bien du prophète d'une manière ou d'une autre? Bon, un soir, une nuit vers 0h, j'ai juste écrit sur un papier prophète Christ. Qu'est-ce qui vous avait poussé à écrire ce nom? Bon, moi, je m'appelle aussi Christ. Oui. Trésor. Bon, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas devenir prophète? J'ai juste écrit comme ça, prophète Christ. Vous avez écrit prophète Christ, mais est-ce que vous saviez que
le prophète qui vous a guéri par la voix de son Dieu s'appelle aussi le prophète Christ. Je ne savais pas jusqu'à ce que la sœur qui m'a emmené me parle de lui. Et même la sœur qui m'a emmené aussi, je demandais à savoir sur ma vie, est-ce que quelqu'un peut pas me prophétiser? Parce que cette sœur-là aussi, elle est servante de l'Éternel ici dans votre église. Et elle m'a vu comme ça, elle m'a détaillé. Et elle me parle de son prophète, le prophète Christ. Il faut qu'on aille, tu vois, le prophète Christ, tu verras, il y aura un grand miracle. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Ok, mon frère Trésor, vous avez vécu le miracle visiblement. Vous êtes vous-même un témoin oculaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui résistent encore à l'appel de Dieu et à tous ceux qui pensent que dans les églises, il n'y a pas la guérison, et à tous ceux qui pensent que Jésus-Christ n'est pas réel? Ce que je peux dire, c'est qu'ils aient la foi, qu'ils cherchent les vraies églises. Et je crois que ça, c'est une vraie église. J'ai mis un peu le doute au départ, mais lorsqu'il m'a arraché la béquille, j'ai pas compris ce qu'il m'a... Et je vous ai vu sauter comme dans les images, je vous ai vu sauter. Est-ce qu'avant vous sautiez comme ça? Non, non. En tout cas. Et alors, quel est l'appel que vous pouvez lancer aux autres, ceux qui hésitent encore à venir à l'église, ceux qui hésitent à confier leur vie au Seigneur parce que vous avez décidé, après cette guérison, de servir le Seigneur dans cette église? Quel est l'appel que vous lancez à ces bien-aimés qui sont encore dans la rue? Bon, ils n'ont qu'à voir, je crois que vous avez des réseaux sociaux, ils n'ont qu'à voir sur les comptes Facebook, Twitter, tous vos comptes et qui cherchent l'adresse, qui viennent voir le miracle eux-mêmes. Voilà. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.